Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un autre groupe de cormophytes qui sont les spermaphytes, qui veut dire plantes à graines, ou on les appelle aussi les phanérogames, ce qui veut dire les plantes qui ont les organes reproducteurs qui sont visibles. Ça veut dire les plantes qui ont perfectionné la fleur. Donc ces phanérogames, ce sont des plantes vasculaires, ça veut dire qu'ils possèdent les tissus conducteurs, donc on les appelle les trachéophytes. Et ces phanérogames, on peut les subdiviser en pré-phanérogames ou pré-spermaphytes, qui sont les plantes qui n'ont pas encore perfectionné la vraie graine et la vraie fleur. Et on a les vrais spermaphytes, ce sont les plantes qui ont une vraie graine, qu'on peut subdiviser en gymnosperme et angiosperme. Donc ici, dans ce schéma-là, c'est un schéma qui montre la relation qui existe entre les générations chez les cormophytes au fur et à mesure de l'évolution des végétaux. Donc, comme on a vu auparavant, qu'il y a deux générations qui se succèdent. Il y a la génération gamétophytique et il y a la génération sporophytique. Et l'importance de chaque génération diffère d'un groupe à un autre. Donc, comme vous voyez ici, chez les bryophytes, on a vu que c'est la plante feuillée qui correspond aux gamétophytes et c'est la génération la plus dominante. Et les sporophytes, c'est une génération qui est très courte, et qui est dépendante toujours du gamétophyte. Par contre, chez les ptéridophytes, c'est le contraire. Donc, on voit que la plante feuillée, ça correspond aux sporophytes et c'est la génération la plus importante. Par contre, le gamétophyte, c'est une génération qui est réduite. Donc, il y a inversion de l'importance des deux générations chez ces deux groupes-là. Par contre, chez les spermaphytes, donc, on va voir que la génération gamétophytique va encore être plus réduite et la génération sporophytique, c'est la génération la plus importante, donc aussi ça correspond à la plante feuillée. Donc on va commencer par les pré-phanérogames. Donc on a dit que ce groupe de plantes, ce sont des plantes qui n'ont pas encore perfectionné une vraie fleur et une vraie graine. Et dans ce groupe de plantes, on ne va pas trouver un grand nombre d'espèces. La plupart des espèces, ce sont des espèces fossiles. Et ce groupe de plantes, c'est un groupe intermédiaire entre les ptéridophytes qu'on a vu précédemment et les spermaphytes, ça veut dire les plantes qui ont une vraie graine. Et il y a certains caractères avec lesquels on peut distinguer ce groupe de plantes. Et parmi ces caractères, donc on va trouver que ce groupe-là, c'est un groupe qui a perfectionné l'ovule. Donc auparavant, on n'a jamais parlé d'ovule, donc on parlait de l'élément de dissémination qui est une spore. Donc chez les pré-phanérogames, l'élément de dissémination, c'est pas une spore, mais c'est un ovule. Donc on va parler d'un nouvel organe de dissémination chez ce groupe de plantes. Mais c'est un groupe qui n'a pas encore développé une vraie graine. Donc, ça c'est le premier caractère. Un autre caractère, donc le gamétophyte femelle, il est protégé par un tégument, donc c'est une endoprotalie. On va voir après c'est quoi. Et l'ovule, les réserves des ovules, ce sont des réserves qui sont faites avant la fécondation. Donc, avant la fécondation, l'ovule a fait déjà ses réserves. Le gamète mâle, il est toujours mobile, donc c'est un gamète qui est toujours cilié, qui possède des flagelles, qui a la capacité de se mouvoir. Donc, on va trouver aussi un appareil floral qui est archaïque. On a dit qu'il n'y a pas une vraie fleur chez ce groupe de plantes. Et morphologiquement, un ovule fécondé est exactement identique à un ovule non fécondé. Et la fécondation se fait toujours en milieu liquide, donc les entérozoïdes ou les gamètes mâles sont toujours des gamètes ciliés et qui descendent par gravité. On va voir les caractères morphologiques des phanérogames et on va commencer par l'appareil végétatif. Donc on a dit que ce sont des cormophytes, ça veut dire qu'on va trouver tous les organes, que ce soit tiges, feuilles et racines.
Et l'appareil végétatif de ce groupe de plantes-là, c'est un appareil qui ressemble à celui des fougères avec des frondes. Donc les frondes qu'on a vues auparavant, ce sont des grandes feuilles ou des mégaphyles. Ces phanérogames possèdent un port de fougère, donc avec des feuilles très développées. Et on va aussi trouver des tissus conducteurs, donc la présence de trachéides, donc ce sont des trachéophytes. Et ce sont des espèces qui sont dioïques. Une espèce dioïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la nature, on va trouver les pieds mâles et femelles qui sont séparés dans l'espace. Ça veut dire qu'un pied mâle ne possède uniquement les organes de reproduction mâles, on ne trouve jamais les organes femelles, et un pied femelle dans lequel on va trouver uniquement les organes reproducteurs femelles et on ne trouve jamais d'organes reproducteurs mâles. Donc les pieds sont séparés dans l'espace. Et la ramification de l'appareil végétatif de ce groupe de plantes, c'est une ramification qui est souvent dichotomique. Donc on va voir la diversité qui existe entre les différents groupes. Donc chez les sécaces, donc c'est un groupe d'espèces qui appartiennent aux phanérogames. Les feuilles chez les sécaces, ce sont des feuilles qui rappellent la fronde des fougères. Mais l'allure de l'arbre, ça rapproche du palmier. Donc, voici ici le sécace. Donc la feuille, ça ressemble à une fronde de ptéridophyte, mais si on voit l'arbre, ça ressemble à un palmier. Par contre, chez les ginkgophytes, on va parler de véritables feuilles qui sont disposées tout au long des rameaux. Donc ici, ce sont aussi les feuilles végétatives des sécaces. Donc ça rappelle la feuille de Phélicophyte. Ici, chez les ginkgos, vous avez une véritable feuille. Et vous avez ici un pied femelle et un pied mâle parce que c'est une espèce qui est dioïque.